Vous adorez votre VTT, mais les montées deviennent un défi? Et si vous lui offriez une seconde vie? Dans cette vidéo, découvrez comment convertir votre vélo classique en VTT électrique. On vous guide pas à pas, avantages, erreurs à éviter, kits recommandés et points clés à vérifier. Une solution économique, écologique et pleine de sensations. Restez jusqu'à la fin pour savoir si la conversion est faite pour vous et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains conseils. Pourquoi convertir son VTT? Faire évoluer votre vélo classique en VTT AE, c'est d'abord garder ce que vous aimez. Vous connaissez votre cadre, vos réglages, vos sensations, mais vous y ajoutez la magie de l'assistance électrique. Cela signifie plus de plaisir sur les sentiers, moins d'efforts dans les côtes, et surtout, plus d'autonomie dans vos randos. Le budget à prévoir. Un bon kit de conversion coûte entre 500 et 1500 €. C'est beaucoup moins cher qu'un VTT électrique neuf, tout en restant performant. Vous pouvez choisir un moteur sur roue avant, roue arrière ou au niveau du pédalier, chacun a ses avantages selon votre pratique. Ce qu'il faut savoir avant de vous lancer. Quels vélos peuvent être convertis? Presque tous les VTT sont compatibles, surtout ceux en aluminium avec une géométrie classique. Mais attention, vérifiez la solidité du cadre, la place pour fixer la batterie et la compatibilité avec les roues. Quel kit choisir? Pour la ville, moteur roue avant, 250 watts suffisent. Pour la rando, moteur pédalier ou roue arrière, entre 500 et 700 watts. Pour les gros dénivelés, privilégiez les kits avec moteur central et batterie de 500 à 700 Wh. Un kit contient moteur plus batterie plus contrôleur plus écran plus câblage. Certains incluent les freins ou le capteur de pédalage. Préférez les kits complets et certifiés CE. Les points forts de la conversion. Coût réduit par rapport à un VTT AE9. Personnalisation totale, puissance, type d'assistance, batterie. Impact écologique réduit. Polyvalence, parfait pour upgrader un vieux VTT. Les limites à connaître. L'autonomie réelle est souvent inférieure à l'annonce, surtout en terrain vallonné. Le poids du vélo augmente, parfois de 6 à 8 kg. Le montage demande des compétences mécaniques. En cas de mauvaise installation, vous risquez de fragiliser votre cadre ou de sortir de la légalité, si moteur supérieur à 250 watts ou assistance au-delà de 25 km/h. La réglementation à respecter. En France et en Europe, pour que votre VTT reste un vélo et non un cyclomoteur, il doit avoir un moteur inférieur ou égal à 250 watts. Se couper à 25 km/h. Ne pas utiliser d'accélérateur indépendant, sinon, vous devez l'assurer et l'immatriculer. En somme, électrifier son VTT, c'est une vraie bonne idée. Si on choisit bien son kit et si on respecte la législation. Pour les bricoleurs passionnés ou ceux qui veulent rouler plus loin sans se ruiner, c'est une option à considérer sérieusement. Téléchargez notre checklist gratuite pour bien choisir votre kit, et dites-nous en commentaire si vous avez déjà sauté le pas. Abonnez-vous pour d'autres conseils vélo.